Facebook, WhatsApp, il est complètement impossible aujourd'hui de scroller, de parcourir les réseaux sociaux sans tomber sur des offres de formation en ligne qui vous promettent monts et vallées, qui vous promettent compétences, visibilité, rentabilité. Mais au-delà de tout ceci, comment est-ce que l'on arrive à distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux? On en parle avec notre invité, M. Juré Dabolino. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Vous êtes entrepreneur, mais vous êtes spécialiste en live commerce, en vente digitale. Oui. Dites-nous, d'où vient cette flopée d'offres, de formation et de visibilité sur les réseaux sociaux? Alors, merci pour la question. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, le savoir s'est démocratisé, de sorte à ce qu'avant, il fallait se retrouver dans un espace, dans une salle, pour pouvoir recevoir une formation, un enseignement. Mais aujourd'hui, rien qu'avec un simple smartphone, on est en mesure de pouvoir le faire. Et au-delà de ça, il faut également souligner, c'est important de le dire, que c'est devenu, la formation aujourd'hui est devenue un business très lucratif, de sorte à ce que beaucoup s'y lancent et parfois sans avoir les compétences ou l'expertise qu'il faut. Mais est-ce que, selon vous, ces offres sont des opportunités de monter en compétences réellement ou bien de bonnes stratégies marketing pour booster sa personnalité, son business, ses affaires? Alors, oui et non. Oui, dans le sens où, effectivement, il y a des formations aujourd'hui qui vous permettent de monter en compétences. Les bonnes formations le font. Mais aujourd'hui, avec le marketing digital qui favorise plus justement cette action de formation ou cette politique de formation en ligne, ça fait qu'on ne sait plus toujours faire la différence, le distinguo entre les deux. Donc alors, oui. Oui, allez-y. Donc oui, on peut se faire former, monter en compétences, mais en même temps, il faut savoir trier le bon grain de livret. Justement, parlant de bon grain de livret, quels devraient être les signes qui nous mettent la puce à l'oreille qu'il y a des pièges? Alors, les signes qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille, déjà, une formation, c'est de la pédagogie. Donc, le formateur qui se positionne en tant que détenteur du savoir doit vous expliquer quelle est la méthodologie qu'il emploie pour vous former. Autre chose également, c'est qu'on remarque beaucoup qu'on laisse le côté formation, mais que les formateurs s'adonnent à montrer plutôt leur lifestyle. Montrer son lifestyle, ce n'est pas montrer la formation, ce n'est pas apprendre quelque chose à quelqu'un. Mais au-delà de ça également, les formations qui vous promettent tout de suite de gagner de l'argent, justement, ce n'est pas crédible. On tombe généralement sur des annonces où on vous dit, ben, écoutez, avec cette formation, c'est des revenus garantis, c'est la réussite tout de suite. En même temps, il n'y a pas à traîner. Est-ce que quelque part, c'est un piège? Mais c'est très grave d'annoncer qu'une formation vous garantisse des revenus. Parce qu'à la base, vous allez dans une formation pour apprendre une compétence. Quitte à vous maintenant de mettre en exergue cette compétence, mais vous dire que cette formation vous garantira des revenus, je pense qu'il faut fuir automatiquement quand vous recevez ce genre d'offre-là. Alors, mais comment est-ce que l'on évalue concrètement la crédibilité, la sincérité d'une offre de formation ou bien d'un formateur? Alors, je pense qu'il faut regarder certains piliers qui sont très importants. Le premier, le formateur lui-même. Quelle est donc son expérience réelle? Il faut pouvoir arriver, pas seulement en regardant 2 ou 3 vidéos sur Internet, à l'évaluer, mais il faut vraiment creuser et comprendre quelle est donc sa compétence réelle. Au-delà de ça, il faut également voir ce qu'il a déjà formé. Est-ce que les étudiants ou les apprenants qu'il a déjà formés arrivent justement à réaliser ce qu'ils ont appris dans cette formation? Et au-delà de tout ceci, il est important, et ça je voudrais attirer l'attention de tous dessus. On peut être expert dans un domaine sans pour autant avoir la capacité, la pédagogie pour l'enseigner. C'est d'ailleurs pour ça, si vous me permettez, que
moi, bon, puisque je suis également formateur, Et vous êtes notre invité, justement. bien sûr, Oui. justement, j'ai suivi une certification en pédagogie universitaire proposée par l'État. Donc, ce Justement. qui permet justement aujourd'hui d'avoir la pédagogie pour enseigner. Parce qu'il est beau d'avoir la compétence, d'avoir l'expertise, mais il y a également la manière de pouvoir l'enseigner. Donc, Monsieur c'est très Dabolino, important. Oui. vous avez parlé de certification. Oui. Est-ce que ces certifications qu'on obtient lors des formations en ligne peuvent-elles contribuer réellement à être, sont-elles reconnues et menées vers le marché de l'emploi? Alors oui et non. Oui, dans le sens où votre certification prouve, ou du moins est soutenue par votre compétence, votre expertise, ce que vous savez faire. Aujourd'hui, les entreprises sont plus focalisées sur ce que vous savez faire plutôt que ce que vous amenez comme papier, comme certification. Donc si oui, vous amenez une certification qui prouve réellement votre capacité à produire du résultat, ok. Mais dans le cas contraire, c'est plus qu'un papier qu'autre chose. Monsieur Dabolino, si Oui. vous devez donner des conseils à nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, comment peuvent-ils investir intelligemment dans leur formation digitale? Alors, c'est simple, hein. Il faut déjà comprendre qu'est-ce que vous voulez apprendre au travers d'une formation. Si déjà, dans un premier temps, vous n'arrivez pas à vous-même définir quelle est la compétence que vous voulez acquérir au travers de cette formation, il y a un problème. Si une formation également ne vous permet pas de comprendre la méthodologie derrière, c'est déjà également un autre souci. Et pour finir, effectivement, faites attention à ceux que vous suivez, à ces formateurs, aux différents formateurs que vous avez. Faites attention à ce qu'ils ont déjà pu réaliser et ça vous permettra d'avoir plus je vais dire, de facilité à choisir donc les formations que vous suivez. Merci à vous, Monsieur Géry Dabolino. Merci d'avoir donné ces astuces, ces petits conseils à nos téléspectateurs. On va vous retrouver bientôt sur ce même plateau, Oui, dans cette rubrique Éducation aux médias. Merci. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous de même.